voilà ce que je peux dire. Alors, je voulais vous faire travailler un petit peu, par exemple, sur une parabole, mais j'ai peut-être été trop bavard. Il n'y aura pas beaucoup de temps. On peut conclure, parce qu'après vous pouvez avoir quelques questions, mais sur ce que je vous disais du rapport entre Luc et l'Ancien Testament. Hein, je vous ai dit qu'il ne faisait pas de citation, mais quelquefois il y avait des rappels. Alors, certains m'ont peut-être déjà entendu sur ce sujet, mais je vous le dis quand même. On va prendre Noël, d'accord? Alors, on est à Noël et vous allez voir si vous avez bien compris comment fonctionne Luc. Je prends l'évangile de Noël. Et on va prendre ce petit passage. Hein. Jésus vient de naître, donc sa mère mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, elle coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière, ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est Christ. Voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né. Alors, qu'est-ce que vous apprend, qu'est-ce que vous dit comme ça, ce petit passage d'évangile? Qu'est-ce que ça révèle? Spontanément. Donc, Jésus vient de naître et les anges font une annonce au berger. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Si vous aviez à faire un petit commentaire, une petite prédication, une petite annonce là-dessus, qu'est-ce que veut dire Luc? Donc, je rappelle que cette annonce au berger est propre à Luc, hein, parce que dans Saint Matthieu, on ne la voit pas, c'est l'annonce au mage. Oui? Vous disiez que Saint Luc était beaucoup en avant le principe de la foi, de Oui. croire en ce qu'il dit. Oui. Je pense que ça a l'air d'être une annonce où il demande de croire en sa parole, donc on retrouve là vraiment cette notion de la foi. Alors oui, et les bergers, eux, vont croire, c'est-à-dire allons voir, hein, allez voir, etc. Ils voient et ils repartent en rendant grâce. Donc effectivement, on peut dire que là, il y a la foi en la parole de l'ange. Oui, très juste. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette annonce au berger? Je rappelle que c'est une des clés d'entrée pour l'évangile. C'est la première annonce pas pour les juifs, les brancheuses, les pratiquants, c'est à l'extérieur. Il annonce en premier aux petites gens. Il annonce aux petites gens. Allez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, justement, non. Il n'annonce pas aux petites gens. Ou plus exactement, pour vous, dans votre tête, les bergers qui gardent les troupeaux dans la nuit, c'est les petites gens. Oui, c'est la nuit dehors. Mais en fait, on est dans la Bible. Or, dans la Bible, les bergers, ce ne sont pas des petites gens. Ce sont des gardiens et des chefs. Le Seigneur est mon berger. Berger d'Israël, écoute. Maudits soient les bergers qui mangent le troupeau plutôt que de le défendre, etc. C'est-à-dire que dans la Bible, le berger, c'est Abraham, c'est David, c'est Moïse, c'est Jacob, c'est Dieu. C'est-à-dire que le berger, c'est le roi.
Et en fait, ces bergers, ce sont ceux qui gardent le troupeau au nom de Dieu. Donc le berger qui, dans la nuit, garde le troupeau, il a toutes les raisons de se réjouir quand on lui annonce que ça y est, sa veille se termine, sa garde se termine, sa responsabilité d'intendant au nom du propriétaire se termine, et ce berger se réjouisse. Et parallèlement, vous avez un autre drame chez saint Matthieu, c'est l'inverse. Le berger, c'est-à-dire qui est le berger, c'est Hérode, ne se réjouit pas. Il refuse la venue du roi. Et accueillir ou ne pas accueillir le roi, accepter de remettre ma responsabilité ou ne pas la remettre, voir Jésus comme un concurrent ou le voir comme un sauveur. Les chefs qui voient Jésus comme un concurrent vont aller dire, voilà, il veut se faire roi à la place de César, nous n'avons qu'un roi, César. Les bergers qui ne voient pas Jésus comme un concurrent, mais comme un sauveur, eux, chantent les louanges de Dieu. Et vous voyez, en fait, il y a, Saint Luc dit, bonne nouvelle pour les vrais bergers d'Israël, pour ceux qui ne roupillent pas, mais qui gardent le troupeau, bonne nouvelle pour eux, il leur arrive un sauveur. Donc là nous avons les bons bergers qui se retrouvent dans la même ligne que Zacharie, qu'Élisabeth, que Marie, béni soit Seigneur, qui enfin vient sauver son peuple. Nous, on était des bergers dans la nuit, et enfin voilà la lumière qui arrive. Voilà. Nous étions dans la nuit, et le Sauveur nous apporte la lumière. Vous voyez, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Mais peut-être que le berger qui accepte de croire cela, il rejoint les petits, les simples, ceux qui accueillent autre chose qu'eux-mêmes et qui ne font pas confiance que leur propre certitude. Donc, ce n'est pas incompatible. Bon, c'était un exemple pour vous montrer comment l'évangile de Saint Luc ne cite pas toujours les Écritures, mais si vous ne savez pas, par exemple, ce qu'est un berger dans la Bible, une partie du message nous échappe un peu. Ce qui ne veut pas dire que Jésus n'est pas venu pour les petits et les humbles, pareil. On est bien d'accord. Là. Et d'ailleurs, vous voyez bien comment Luc va insister aujourd'hui dans la vie de David. Donc David, c'est le berger, c'est le roi berger, David par excellence. Vous avez un sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire le Christ, le premier Christ, c'est David, celui qui est loin, celui qui est consacré. Il est le Christ, le Seigneur. Bien. Donc voilà, je vais conclure un petit peu comme ça, sur cet évangile de la joie, fondamentalement, dont je rappelle que donc ça structure encore aujourd'hui une bonne partie de la prière chrétienne, depuis le cantique de Zacharie au début de la journée, un béni soit le Seigneur, jusqu'au cantique de Siméon à la fin, qui à la fin du système, c'est plus l'Ancien Testament, Siméon c'est le Vieux Testament, il est aux portes de la mort, et il se réjouit, je peux mourir en paix, j'ai vu ton salut. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, les païens, et gloire de ton peuple Israël, donc les Juifs. Et tout est dit dans ce petit texte qui se développe à l'infini dans l'Évangile. Salut Didier. Voilà. Alors, donc, on avait prévu d'arrêter un petit peu là-dessus, mais on a un petit peu de temps, j'avais dit bon, 9h à 11h30, mais là, on a un petit peu de temps, je pense, sauf si quelqu'un est absolument pressé, pour échanger sur ce qui vous marque là-dedans, éventuellement les questions que ça vous pose,
les difficultés rencontrées, la libre parole à l'Assemblée. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous attendiez un peu sur Luc, si ça correspond à ce que vous avez pu déjà entendre, voir par ailleurs, si ça vous ouvre des perspectives un peu différentes. Enfin voilà, en tout cas, si telle chose a pu vous étonner ou même vous choquer. Hein. Geneviève qui sonne. Allez-y, exprimez-vous, n'hésitez pas. J'ai juste une question. Quand il appelle Lévi, c'est bien Matthieu, non? Lévi et Matthieu, c'est traditionnellement, on estime que c'est le même, mais dans une, comment dire, d'un évangile à l'autre, ils n'ont pas cherché à unifier parce qu'en plus les gens à l'époque ont facilement les surnoms. Oui. Donc effectivement, on estime traditionnellement, on pense que celui qui est donné comme Lévi, c'est Matthieu. Oui, Lévi et Matthieu, c'est le même. Il n'y a pas de... Quand on compare ce qu'on appelle les synoptiques, enfin les trois évangiles qui semblent avoir un peu les mêmes repères, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des modifications qui peuvent s'expliquer soit parce qu'ils avaient des sources différentes, soit parce que, je dirais, dans les copies anciennes qui sont perdues, des recopiages, on n'a pas les originaux. Hein. Donc en recopiant, un copiste a pu modifier. Ça arrive. J'en reviens pour les bergers, c'est pas parce que vous m'avez contredit, c'est absolument pas ça. Mais dans la tradition, quand on entend Noé, justement, on dit toujours que les bergers appelés, c'est toujours les ânes, quoi, enfin, en premier qui ont reconnu. Donc c'est pour ça que. Oui, mais c'est pas. Oui. Non, mais attendez, ce n'est pas ce que dit le texte, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il faut un certain défoulement de soi pour accepter de passer la nuit à veiller sur les autres. Donc que les bergers par ailleurs soient humbles, etc. Oui, ça je ne conteste pas. Que les bergers physiques de l'époque, pas de problème, mais si... Oui, non, mais c'est un symbole, oui, non, voilà, oui, c'est ça. C'est ça, mais jamais, c'est dit comme ça. Oui, parce que très souvent, on ne se réfère pas directement. Quand je lis un évangile ou n'importe quoi d'ailleurs, quand je lis, je projette toujours plus ou moins sur le texte que je connais par ailleurs. Dans ce qu'on connaît par ailleurs, en tout cas aujourd'hui en France, des bergers, c'est des gens qui effectivement sont un petit peu en marge de la société parce qu'ils sont dans les champs, etc. Et ils ne gagnent pas cher à garder les troupeaux. Spontanément, je transpose ça. Maintenant, pour un grec, même pour un grec, par exemple, Paris, donc c'est un berger. Enfin, dire, la notion de berger dans le monde antique, que ce soit dans le monde juif ou dans le monde grec, ne correspond pas. Pas du tout à ce qu'il y a maintenant, oui. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Alors, c'est pour ça que on est toujours obligé, quand on lit des textes comme ça, de faire un peu de gymnastique d'esprit. Alors, quand c'est des choses très loin de nous, quand on nous parle de, je sais pas,
comment on appelle ça, le propitiatoire de l'autel du temple. C'est pas du tout ce que c'est qu'un propitiatoire, alors on se méfie. On va chercher dans les bouquins pour se renseigner. Quand on nous parle d'un berger, bon, c'est ce que c'est un berger, on ne va pas aller vérifier, quoi. Donc c'est ça le piège des choses qui sont trop proches de nous. Vous voyez le problème, hein. Et donc du coup, quelquefois, ben, ce qui nous semble évident, ben, voilà, c'est évident, on ne va pas chercher il y a 14 heures. C'est ça le piège, hein. De même, on pourrait dire par exemple quand on parle du Christ qui verse son sang, ou alors de bienheureux les pauvres de cœur, pour nous, par exemple, le cœur, pour nous, ça va de soi que le cœur, c'est l'émotion, c'est la bonté, c'est etc. Sauf que dans les présentations anciennes, le cœur, c'est le siège de la volonté. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est pas que tu vas avoir beaucoup de sentiments, si tu mets en œuvre toute ta volonté pour mettre ça en œuvre. Vous voyez le piège d'un mot qui n'a pas tout à fait le même sens. Oui, qui a évolué, dont le sens a évolué par rapport à... Voilà. Hein? Manquer de cœur dans la Bible, c'est manquer de volonté. Oui. On leur dira, il faut faire du cœur à l'ouvrage. Oui. Et vous voyez, ça c'est toujours le problème par rapport au texte ancien, biblique ou pas. Hein? Oui, mais non, mais parce que souvent, justement, après avec les rois mages, on dit qu'il y a eu les humbles qui sont venus, et après il y a même les gens puissants, quoi, avec les mages. Oui, alors... Voilà, non, mais bien sûr, souvent parce que ce qu'on a entendu, quoi. Oui, parce que nous essayons, et là aussi ça nous est naturel, de remettre tout ça dans une histoire complète. C'est-à-dire qu'il y a Luc qui nous parle des bergers, il y a Matthieu qui nous parle des mages, donc on met ça dans une histoire complète. Alors est-ce que les mages sont venus après ou avant les bergers, hein? Alors qu'en fait, les mages, en fait, les mages c'est les puissants. C'est-à-dire que les mages correspondent chez Matthieu aux bons bergers qui vont voir et qui se réjouissent, alors qu'eux-mêmes viennent de loin, des pays païens, et qui s'opposent à qui? Au mauvais berger, c'est-à-dire Hérode, qui ne va pas voir, hein, qui sait mais qui ne va pas voir, et qui s'inquiète pour son trône, et qui va vouloir le massacre des innocents. Donc vous voyez le parallèle. Sauf que Luc, qui lui est très attentif donc à la réconciliation, ne va pas parler du massacre des innocents, il va simplement parler des bons bergers. Et puis Hérode et les mauvais bergers, bon ben c'est tout. On n'en parlera pas parce que c'est pas la peine de ramener la polémique. Vous voyez là. N'oubliez pas que chaque écrivain écrit dans sa logique. Mais en fait, les bergers, par rapport aux mages, ne correspondent pas vraiment aux humbles par rapport aux puissants. Ils correspondent, dans les deux cas, aux responsables qui acceptent de se déplacer, de voir et de croire, et qui sont réunis. En fait, c'est les mêmes. Bon, mais ça ne vous empêche pas, par rapport aux enfants de l'éducation, etc., de dire, aussi, à travers les bergers, c'est aussi tous ceux qui, en toute simplicité, sont capables de croire, de se déplacer, de voir, de se réjouir. Enfin, ça, c'est tout à fait juste. C'est l'évangile de Saint Luc qui parle la foi et également parle de la louange. Et toujours comme les bergers qui aussi l'annonce et le louange, et puis ils se hâtent à la louange et voir l'envoi servir le louange, c'est que nous l'entendons. Oui, ils sont, et vous remarquerez que les bergers ont le même mouvement que Marie. Elle se hâte vers sa cousine et elle est dans la louange. Et sa cousine aussi, qui, même sans voir, à la salutation de Marie, sans l'enfant qui bondit toujours en elle, et qui du coup elle-même est dans la louange. C'est-à-dire qu'on a constamment ce mouvement aller vers l'autre et se réjouir dans la foi, avant même de croire, enfin, avant même de voir.
Mais je vous dis, l'évangile de Luc, aussi sympathique qu'il est quand même extrêmement dur par rapport à ceux qui n'ont pas de pitié. Ça, pas de pitié pour les sans pitié. Enfin, en tout cas, l'incapacité à accueillir l'autre, à se réjouir avec l'autre, le doute mis sur l'intention de l'autre, la volonté que l'autre fasse comme moi et pas autrement, c'est l'évangile de Luc le critique assez fortement. C'est important. Parabole de la miséricorde, de la paille, de la poutre, etc. Globalement, dit personne n'est sans reproche, alors calmez-vous avant de faire des reproches aux autres. Pour faire vite. Hein, alors, c'était à l'époque, aujourd'hui, ça n'a plus de sens tout ça. Si on avait du mal si on était dans le jugement des frères, etc., ça se saurait quand même. Voilà. Oui, Solène. Tout à l'heure, on a abordé la notion de rendre grâce. Oui. De quelle manière aujourd'hui, dans notre vie moderne, on peut mettre cela en application, rendre grâce? C'est la capacité d'émerveillement, certainement, mais qui se partage. C'est un peu le slogan de la RCF, je crois, la joie se partage, et il y a de ça. C'est-à-dire que le rendre grâce, c'est un acte public, c'est-à-dire c'est une joie que je partage. Voilà. Rendre grâce, c'est publiquement dire je vois là l'action de Dieu, je vois sa bonté à l'œuvre, et je m'en réjouis. C'est ce que Jésus fait d'ailleurs quand il voit la foi du païen, quand il voit ses disciples qui avaient une mission, etc. Il rend grâce. Hein. Donc c'est pas un acte intérieur, c'est une bénédiction publique. Un regard positif et porté sur l'autre et qui en même temps prend conscience de ce que c'est un don. Je ne l'aurais pas sorti de moi-même, mais j'en rends grâce.